C'est Hugo. Ouais, ça va. Avant de frapper l'attaque, quoi. C'est que tu peux rien attaquer ici. Bon, comme je suis venu prêcher un peu, tu peux rien créer là. Tu peux rien créer sur moi. Bonsoir les parents de la reine, bonsoir à tous. Et salam alaikum à tous ceux qui sont musulmans, salam alaikum à tous ici. Je me présente, je suis le frère Ekra. J'appartiens au groupe de prédication islamique Nourdine Jama. Vous pouvez facilement nous retrouver sur les réseaux sociaux. Vous tapez YouTube Nourdine Jama, vous pouvez facilement retrouver nos informations. Avant que votre bus ne vienne, on va parler un peu. On ne va pas parler de la promotion d'un médicament. On ne va pas parler de la promotion d'une voiture. On ne va pas parler de la promotion d'un produit peut-être pour faire grossir les fesses ou les seins. Mais nous, on va parler de notre Seigneur, Allah. Pourquoi je dis on va parler d'Allah? Parce qu'à la base, moi je suis un converti. Mais vous n'allez pas me voir venir dire non. J'étais ancien chrétien. Je dormais en rêve. Il y a quelqu'un qui est venu dans mon rêve. Il a porté boubou. Il m'a dit non que l'islam est vrai. Ou bien je dormais dans mon rêve. Il y a le Coran qui est venu taper mon front. Et quand je me suis réveillé, mon cœur a commencé à dire l'islam, l'islam. Je n'ai pas fait témoignage comme ça. Parce que c'est facile de fabriquer les conneries comme ça. Et puis déposer dans la tête des gens. Et puis ils vont croire. Moi, mon but ici avec vous, c'est de vous parler un peu de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et vous dire qu'est-ce qu'il a fait un peu. Ou bien qu'est-ce qu'il a prôné. Parce que la plupart des non-musulmans, ils peuvent dire tout de l'islam. Mais dire que l'islam est vrai, ça ne passe pas dans la tête des gens. Ils peuvent manger avec nous, manger notre main de tabaski, Ramadan, on peut se taquiner, ils vont venir, non, les djoulas sont bons, c'est rentré, c'est sorti ici. Mais dire que l'islam est vrai, dans la tête des non-musulmans, ça ne passe pas. Alors que c'est triste. Je ne vois pas une religion sur cette terre qui peut venir dire que c'est vrai que l'islam. Ça, c'est pas possible. Une religion qui invite l'homme à adorer l'homme peut pas être une religion de Dieu. Je suis désolé. Une religion qui appelle que les femmes doivent être nues sur terre ne peut pas être une religion de Dieu. Je suis désolé. Une direction qui va appeler l'homme d'aller adorer l'homme. Une religion qui va appeler l'homme d'aller adorer un homme n'est pas une religion de Dieu. Je suis désolé. Une religion ou bien une direction qui ne va pas enseigner à l'homme de pouvoir, c'est-à-dire d'inviter la femme à la pudeur, ne peut pas être une religion de Dieu. Mais aujourd'hui c'est triste. Quand on voit une femme musulmane se voiler, les gens trouvent que c'est go ninja. Elle va monter dans le bus. Il y a des gens tellement qui sont pervers dans l'âme, ils vont commencer à l'insulter dans leur cœur ou bien dans leur regard. Non, celle-là n'a pas chaud. Celle-là n'a pas chaud. Au moins il fait chaud dans le bus. Elle a porté habit comme ça. Mais si toi tu n'es pas un pervers, tu n'es pas animé par l'esprit satanique là-haut. Une femme qui porte le voile pour cacher son corps là-haut, en quoi ça te fait mal? Et ce qui me fait mal, ce qui m'attriste dans ça, j'ai vu même des mamans. Je suis monté un jour dans un véhicule, des mamans non musulmanes qui ont vu des sœurs musulmanes se voiler. Et puis elles sont en train de dénigrer ces dernières là. Je dis mais attends, où va le monde? Des femmes portent le voile
pour cacher les corps, pour ne pas que quand les gens vont regarder, ça va séduire. Et toi, une femme, une autre femme, tu te moques d'elle. Mais qui est déjà parti chez Poclé et puis il a vu Poclé en voile? Dites-moi. Vous avez déjà vu en zone 4 ici, rue Mercedes, peut-être maintenant ça n'existe plus. Vous avez déjà vu les Poclé qui se mettaient là-bas là-haut. Elles ont porté voile, mais elles ont porté quoi? Des tenues sexy, des tenues qui appellent à les regarder, des tenues qui invitent l'homme à avoir des désirs, des envies. C'est ces filles, c'est ces tenues que ces femmes la portent. Parce qu'elles savent que si une femme est voilée totalement, ça ne crée pas de l'attirance. Au contraire, ça crée de la répulsion. Mais vous voyez des gens se voiler aujourd'hui, ça vous fait mal. Vous êtes là, vous médisez dans vos cœurs. Comme je l'ai dit, moi j'étais de l'autre côté. Donc, comportement de mes parents avant. Oh, je suis en prêche, il faut me rappeler. Comportement de mes parents sur l'islam, je connais de A à Z. Qu'est-ce que mes parents non musulmans pensent de l'islam? Je connais de A à Z parce que j'étais là-bas. Je sais qu'est-ce qu'ils pensent de nous les musulmans. Oui, nous on est égarés. Nous on ne connaît pas Dieu. Nous les musulmans, est-ce que nous on doit parler de Dieu même? C'est-à-dire quand nous on parle de Dieu, c'est comme c'est la fin du monde. Mais excusez-moi famille, c'est pas orgueil. Mais je ne vois pas une seule personne à l'arrêt ici, devant moi comme derrière moi, qui peut contredire l'islam. Ça n'existe pas. Soit moi vous êtes tombé sur un faux musulman, ou bien les musulmans prieurs là, vous êtes tombé sur eux. Mais sinon, quelqu'un qui va contredire l'islam, montrer que l'islam est fausse, avec soit la Bible, ou bien je ne sais quel livre. Mon frère, il faut te réveiller le matin. Hein. C'est pour cela que quand moi j'interviens là, je prêche dans la Bible et dans le Coran. Celui qui n'est pas d'accord, c'est pas par là. Ici là, il n'y a pas à faire de coup de poing. Ceux qui prennent âme pour aller dire non, il y a un cas se convertir là. Eux ils sont loin là-bas. Moi je ne prends pas âme. Ma seule âme ici, ça sera le Coran. Ma seule âme ici, ça sera peut-être la Bible. Et ma dernière âme, c'est ma bouche. Et ce qui va sortir dedans. Donc il ne faut pas rester dans ton coin, commencer à dire non. Il est arrivé, les musulmans sont arrivés, ils ont commencé à nous insulter. Ces paroles d'hypocrisie, moi je ne suis pas dedans. Je n'aime pas ça. Tu n'es pas d'accord si ce que je vois ici. Tu me dis mon frère, j'ai une question à te poser. Ah, toi ta religion en tant que musulmane, elle enseigne ça, elle enseigne ça, elle enseigne ça. Et on va décortiquer. Accorde-moi un instant, hier quelque chose rapidement. Hello. Le bus de ceux-là arrivés, ils n'ont pas parti. C'est quoi là ça? Ah ben, c'est ici vous êtes là. Vous avez fait ça? C'est derrière ma fille. Dans les non. Allons un peu derrière. Là c'est mieux. Mais en tout cas, comptez-vous, hein. Si 35 personnes sont montées, le reste vous allez vous arrêter. Comptez pour voir si les 35 personnes sont arrivées. Le reste vous allez vous arrêter pour aller chez vous à la maison. Donc famille, j'étais en train de parler. Aujourd'hui les gens reprochent, les gens disent tout. Non, l'islam c'est pas religion de Dieu. C'est une religion là, ça enseigne le terrorisme. C'est une religion là, ils aiment le maraboutage, ils aiment le fétichisme. Oh! C'est nos parents du là qui ont fait ça et puis vous parlez ça de l'islam. Je vous l'assure. Sinon pour quelqu'un qui connaît qu'est-ce que c'est l'islam là, est-ce que maintenant il voit une autre religion mais il peut considérer ça comme la voix de Dieu même? Est-ce qu'il peut? Nous disons, j'ai dit ce soir ici à l'arrêt, en dehors de l'islam, si tu pratiques une autre direction, mon frère, à moins que tu ne sois pas informé de l'islam, et puis tu vas rentrer au paradis.
La condition pour une personne en 2023 et on dit 2024 arrive là. Si la personne accède au paradis en 2024, soit la personne n'a pas eu d'informations sur l'islam. Là, elle pourra pratiquer notre direction et puis mourir sur cette direction et puis aller au ciel. Mais sinon, si tu as des informations sur l'islam, que tu te rebelles, tu dis non, c'est pas la voix de Dieu, c'est pas la voix des prophètes, que moi j'ai ma voix, mon frère, ton soi est scellé. Coran chapitre 17, le verset 15. Allah dit, Allah ne punit jamais un peuple sans lui avoir envoyé un avertisseur. C'est-à-dire à la condition pour qu'Allah punisse une personne ou bien le jette en enfer, c'est que la personne doit avoir des informations sur lui. Et tous les prophètes qui sont venus, commencez par Abraham, Salomon, David, Jésus, tous les bons là, il n'y a pas un seul qui peut être Dieu. Et ils ne pourront jamais être Dieu. Moïse ne peut jamais être Dieu, ni aujourd'hui ni demain. Abraham ne peut jamais être Dieu, ni aujourd'hui ni demain. Mohammed ne peut jamais être Dieu, ni aujourd'hui ni demain. Jésus ne peut jamais être Dieu, ni aujourd'hui ni demain. Parce que quelqu'un qui mange comme moi ne peut pas être Dieu. Quelqu'un qui allait à la selle comme moi ne peut pas être Dieu. Quelqu'un qui a dormi comme moi ne peut pas être Dieu. Quelqu'un qui a pissé comme moi ne peut pas être Dieu. Quelqu'un qui se lavait ne peut pas être Dieu. À moins que tu aies consommé quelque chose pour prétendre que cette personne peut être Dieu. Sinon, comme un homme sensé, un homme a toutes ces facultés que Dieu lui a données. Les yeux, le cerveau, le cœur, le permettant de réfléchir, peut prétendre que quelqu'un qui a mangé comme lui, qui a dormi comme lui, et même si je peux dire ça, qui est sorti entre les jambes d'une femme comme lui, peut prétendre que cette personne est Dieu. Mon frère, ils t'ont tué 2 fois. Ça poussera qu'en islam, nous, notre Dieu ne peut pas naître. Notre Dieu ne peut pas naître en Israël. Jamais de la vie. Si Mohammed venait me présenter un Dieu qui est né, il y a longtemps, il y a le traité d'un faux. Ça, c'est clair. Si Mohammed venait nous présenter à nous musulmans un Dieu qui est né, un Dieu qui mangeait, un Dieu qui dormait, Mohammed, j'allais te dire au revoir parce qu'il a dit tu es un faux prophète. Mais loin de là, Mohammed nous a présenté notre Seigneur en nous disant Allah, nulle divinité autre que lui. Il nous a dit Allah, c'est celui qui ne dort jamais, qui n'a jamais goûté au sommeil. Et c'est lui qui a dit Allah, personne ne le nourrit, mais c'est lui qui donne la nourriture à toutes les créatures. Mohammed nous a présenté ce Dieu-là. C'est lui encore qui a dit dans la sourate 25, le verset 58. Oh toi, place ta confiance en le vivant qui ne meurt jamais. Mohammed nous décrit, nous musulmans, le Dieu que nous adorons n'a jamais goûté à la mort. Satan qui égale les gens n'est pas encore mort. C'est Dieu qui nous a créés. Il vient prendre un instant pour mourir. Et il y a des gens, Dieu a doté de l'intelligence, le cœur, le cerveau, mais ils réfléchissent autrement. Celui qui va là en enfer, il n'a qu'à partir, c'est son problème. Mais celui qui veut être guidé là, c'est que j'ai dit ça de dire ici là, il ne va pas se fâcher, il va aller s'asseoir tranquillement à la maison pour réfléchir. Parce que Mohammed est l'un des seuls prophètes qui a croisé toutes les communautés existantes. Mohammed est l'un des seuls prophètes, je dis bien, qui a croisé les chrétiens, qui a croisé les juifs, qui a croisé les kémites, mais dans la version arabe. Qui a croisé les associateurs, les adorateurs d'anges, les adorateurs de feu. Mohammed est ce prophète qui a croisé tous ceux-là. Et quand Mohammed a croisé les chrétiens, il leur a dit, voici ce que Dieu attend de vous. Allez lire le Coran. Allez lire le Coran, la sourate 3 parle des chrétiens, la sourate 2 parle des chrétiens. La sourate 19 parle des chrétiens. Vous allez encore dans la sourate 5, ça parle des juifs et des chrétiens. Quand Mohammed a croisé ces derniers avec la croyance. Et il leur a dit ce que Dieu attend d'eux. C'est moi le plaisantin de l'écran là. Il est venu mentir devant vous. Il est venu faire les paroles mensongères que les gens se font à la télé. Non, ils viennent s'arrêter. On a tous le même Dieu. On a tous le même Dieu. On va prier pour la Côte d'Ivoire. Alors que les deux qui sont arrêtés là,
Alors que les deux qui sont arrêtés là, le musulman, le non-musulman, c'est-à-dire le musulman selon sa foi, son frère qui a été de prier pour lui, s'il meurt dans ça, il va aller en enfer. Le non-musulman, selon sa foi, le musulman qui a été de prier, s'il meurt, il va en enfer. Chacun croit que son ami va en enfer, mais il s'arrête en ça pour dire Dieu, il faut les exaucer. Quelle est cette hypocrisie là? Tant qu'on ne va pas tomber dans cette hypocrisie là, on ne va jamais avoir la paix avec Dieu. Comment on peut être d'accord sur Satan et puis ne pas être d'accord sur Dieu? Pourquoi? On prend le musulman, ah Satan. Ah, dans ces périodes de fin d'année, même 500 francs c'est millions. Merci beaucoup, je partais chercher ça. Ah mon Dieu. Comme je le dis, famille, les gens sont d'accord sur Satan. Tu demandes aux musulmans qui est Satan. Ah, Satan c'est les forces du mal, c'est lui qui nuit à l'homme, c'est lui qui fait l'homme volte, c'est lui qui fait l'homme faire ceci, c'est lui qui fait que l'homme fait cela. Tu demandes aux musulmans qui est Satan, il va dire ça. Tu demandes aux non-musulmans qui est Satan. Ah, Satan c'est les forces du mal, c'est lui qui nous empêche d'adorer Dieu. Là, le musulman et le non-musulman sont d'accord que Satan, c'est lui la force du mal. Mais dès qu'on arrive sur Dieu net, tu vois le musulman qui s'arrête dans le musulman dans son hypocrisie dit non, j'ai mon Dieu. Le non-musulman dans son hypocrisie aussi vient dire j'ai mon Dieu. Ah, ok. Mais si toi le musulman tu as ton Dieu, si toi le non-musulman tu as ton Dieu là, actuellement il est quelle heure? Il est 18h06. Pourquoi tu ne dis pas que j'ai mon 18h06 et puis l'autre a son 18h06? Nous tous nous sommes appliqués. C'est 18h06 ça. C'est sur le musulman, c'est sur le non-musulman. Pourquoi? Parce qu'à la base, elle vient d'un seul Seigneur. Et ce seul Seigneur a donné une seule voie à suivre. Il n'y a pas deux. C'est les hommes qui sont venus après enseigner des doctrines sur les prophètes. Sinon, comment quelqu'un, on vient te dire, lui là il mangeait, Moïse mangeait, Mohamed mangeait, Jésus mangeait. Et puis ceux-là, ils vont te dire que un est ton Dieu dedans et puis tu crois en ça. Ah! Vous là vraiment, c'est pas croyable quoi. Quelqu'un va te faire asseoir. Moïse qui est sorti des jambes d'une femme. Mohamed qui est sorti des jambes d'une femme. Jésus qui est sorti des jambes d'une femme. On va venir te dire que l'un d'entre eux est ton Dieu. Et puis tu remues ta tête comme ça. J'ai compris Seigneur. Ah! Mais bizarrement, il est en cravate. Ce dernier qui accepte ça. Il est en cravate. Tu lui demandes, j'ai un doctorat en droit, chose à l'université de Paris. Mais viens t'arrêter devant lui. Tu as dit que Dieu qui t'a créé là, il a mangé, il a dormi. Il a remis sa tête, oui c'est vrai. Ce Dieu là, il est là. Moi, Écralé Lopez, le jour où je m'ai voué mon culte à quelqu'un qui a mangé, dormi comme moi, qui allait à la selle comme moi, Seigneur, faut me maudire jusqu'à ma dernière descendance. Jamais je le ferai. Heureusement qu'Allah m'a fait sortir de là-bas. Aujourd'hui, je suis sur la voie de l'islam. Parce que je suis dans cette religion où tu ne vas pas arriver. On va te dire que Dieu est enfant. Et bizarrement, l'enfant de Dieu là, c'est un petit juif. Vous avez une question, papa? J'ai une question. Posez-la, s'il vous plaît. Il y a ce nom-là qui fait beaucoup de miracles. Le nom de Jésus ne fait aucun miracle. Aucun. Ça guérit personne, papa. Ce ne sont... jamais vu. Il dit, papa, ça guérit personne. Si tu veux ce soir, je vais aller prendre mon malade, on va aller. Ça ne guérit personne. Parce que lui qui a vécu en Israël, il ne s'est jamais appelé Jésus. Quand l'ange est venu dans Matthieu 1, le verset 21, dans Luc chapitre 1, le verset 35 à descendre par là, l'ange a dit, l'enfant s'appellera Yeshua.
n'a pas dit Jésus. Jésus, ce n'est qu'un nom dégradé du personnage qui a vécu en Israël. Et moi, si je voyais mes parents non musulmans dire, je guéris au nom de Yeshua, je peux tout, ça s'appelle vrai. Parce que le nom que Dieu donne aux prophètes, il met une puissance derrière. Mais Jésus, c'est quel ange qui a appelé Jésus, Jésus? Ça n'existe pas. Ça a franchi. Mais comme le diable était après sur le terrain, il faut qu'il prenne ce nom pour créer des miracles, pour mettre dans la tête des gens, comme si c'est ce personnage. Sinon, il faut être qu'on. Et moi, je dis encore, je ne viens pas pour prêcher pour miracle. Les miracles ne sont les choses les plus éphémères qu'un courant puisse apporter dans sa foi. Au village même, à Korobo, il y a beaucoup de gozos là-bas, ils guérissent les gens. En Inde, là, ils adorent vaches. Mais allez-y, du Côte d'Ivoire peut se comparer avec l'Inde. Ils adorent vaches. Ce n'est pas lié, papa. Les miracles ne sont pas liés. Les miracles ne sont pas liés avec Dieu forcément, papa. Les miracles ne sont pas liés avec Dieu forcément. Pourquoi? Je te donne un petit exemple. L'histoire de Pharaon et puis Moïse. À l'époque là, pourquoi Moïse a fait des miracles sous forme de magie? Parce qu'à leur époque, c'était l'esprit spirituel qui était là-bas. À l'époque, c'est-à-dire opérer des miracles sous forme de magie. Donc quand Moïse s'est présenté à Pharaon, Dieu a fait que Moïse a opéré des miracles en forme de magie. Mais quand Pharaon aussi a déployé ses serpents là, ce n'était pas des miracles. Je pose la question, Pharaon il faisait ça au nom de qui? Mais d'où tenez-vous ces informations là? Maman, si vous avez une question, pouvez-vous la poser? J'aimerais qu'on pose des questions, maman. Posez des questions, s'il vous plaît. Posez des questions, c'est l'essentiel, c'est ce qui est important. Vous avez une question? Vous êtes en train de parler de l'histoire de Moïse. Vous la tirez du Coran ou bien de... Je la tire du Coran. Du Coran. Claire. Vous prenez la sourate 28, la sourate Kassas, elle parle de Moïse, elle parle de Moïse là-bas. Ou bien vous prenez la sourate 20, elle parle de Moïse aussi. Donc vous dites quoi alors? Tu sais, comme je dis, maman, pose ta question, maman. Ne soyez pas agité. La foi là, c'est une histoire de quoi? Posez question. C'est la ferme assurance. Des choses qu'on espère. On a compris, maman. Il faut poser ta question. Tu as quelle préoccupation? L'histoire de Dieu, là, c'est la foi. C'est d'abord la foi. Moi, je viens ici. Je lance défi à tous ceux qui sont ici. Que ce soit spirituellement, quelqu'un se manifeste ici, je vais le faire couler. Je dis bien spirituellement. Il n'y a pas une seule personne à l'arrêt ici qui est spirituelle que moi. Je le dis haut et fort. Celui qui tente ça, il va rester. Maintenant, je vais sur le plan scripturaire. Il n'y a pas une personne à l'arrêt ici capable de montrer la fausseté de l'islam. C'est un défi que je lance ici. Et celui qui n'est pas d'accord, qu'il fasse que j'arrive dans son église où il est. Livraison à domicile. Donc je parle avec la ferme assurance, la conviction absolue que l'islam c'est la vérité. Mais il y a un seul qui est mort pour les péchés. Lui qui est mort là, c'est Dieu ou bien c'est qui? Il s'appelle Jésus. Ça n'engage que toi. Mais il est le seul qui est venu mourir maman, pour les péchés. la Bible dit, quand le Saint-Esprit anime un fils de Dieu, il reste tranquille. Je ne parle pas de maintenant des vaines spéculations. La Bible dit, quand un fils de Dieu est animé par l'Esprit Saint, il reste tranquille. Celui qui va parler de ta maman, on dit part, que tu n'as pas le Saint-Esprit. c'est lui. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Ça ne sera même pas Mahomet. Parce que c'est lui qui est venu pour la solution de tes péchés. Allez, ça met trop doux. Quand Adam a péché, c'est la seule religion qui peut déranger. pour régler la situation. Sinon, le reste, C'est le seul qui est venu sans péché. Voilà. Oui, on a Sinon, compris. même vous parlez de votre Oui. Mahomet là, il a péché. On a compris, maman. Je vais te poser une seule question. Ah, vas-y. Quel sera ton sort quand tu as mouru concrètement? Si aujourd'hui tu meurs là, dis-moi concrètement, que tu iras au paradis ou à l'enfer? Je reprends la question. Coran chapitre 43, le verset 68. La maman dit, si moi musulman, je meurs aujourd'hui là, quel sera mon sort? Hey.
Dieu là, il se défend et puis vous prenez bas pour amener les gens à 5 h du matin. N'importe quoi. Moi, je ne suis pas Konaté. Hein. Je m'appelle Écran Alain Lopez. Je suis à Thiers d'Acoupé. Donc, vos bêtises que vous faites là, je connais ça. Peut-être c'est un Konaté, quelqu'un qui a grandi dans l'islam. Vous pouvez venir distraire avec vos brédiages. Mais sinon, moi, Écran Alain Lopez converti, je ne vois pas quelqu'un qui peut faire ça. Coran chapitre 43, le verset 68. Maman, il faut ouvrir tes oreilles, tu vas écouter la parole de l'Éternel. Ok. Coran chapitre 43, le verset 68 à 69 à 70. Oh, mes serviteurs, vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui. On parle du jour de la résurrection, le jour où on sera tous morts. Vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui. Et Allah dit quoi? Vous ne serez point affligés. Ceux qui croient en nos signes et sont musulmans, entrez au paradis, vous et vos épouses, vous y serez fêtés. Vos épouses? Oui. Oui, maman. On ne peut aimer deux personnes à la fois, même 2 mètres. Ton cœur là, il est comment? Et puis tu peux aimer 2 femmes jumeaux. La maman a été déplacée. La maman a été déplacée le sujet. Aide-moi, qui est Nabi Issa dans la Bible, dans le Coran? Qui est Nabi Issa là? Coran chapitre 43, le verset 59. Qui est Nabi Issa? On me dit pardon. Coran chapitre 43, le verset 59. Je dis, hein, toutes vos questions, si vous voulez prenez d'Apocalypse, ou bien prenez de Genèse, jusqu'au dernier livre de Malachie, jusqu'à Apocalypse, je règle ça. Vous ne savez pas qui vous avez fait. Renseignez-vous ici. Ça fait maman, pardon. Ça fait pratiquement 10 ans, je précise. Quand il n'y avait même pas encore la Sotra, c'était les Warora qui étaient ici. Demandez ce qu'Écran Alain Lopez a fait ici. C'est pas orgueil, mais c'est la vérité de l'islam qui est en moi. Coran chapitre 43, le verset 59. Jésus n'était qu'un serviteur de Dieu, que nous avons complet de bienfaits et que nous avons désigné un messager pour les enfants d'Israël. Le Coran dit, Jésus là, ce n'est qu'un serviteur de Dieu. Mahomet, Coran chapitre 41, le verset 6, dit, je suis un être humain comme vous. Il m'a été révélé que votre Seigneur est unique. Mohamed est un être humain, c'est un serviteur de Dieu. C'est au même titre que Jésus. Oui. C'est fini. Donc c'est suffisant. Et je confirme encore. Je dis c'est suffisant. Oui, maman. Je confirme encore avec Acte 3, le verset 13. Je lis ça rapidement. Sinon, il est venu dans le corps d'un serviteur. Donc, quand tu le dis, c'est déjà tu as vu ça. Ça n'a pas écrit quelque part. Il était là-bas, Dieu demande qui enverrai-je? Il dit, moi, c'est. Acte 3, je viens de donner le verset coranique. Coran chapitre 43, le verset 59. Acte 3, le verset 13. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus-Christ. Qui a glorifié Jésus? On glorifie comment? Dans la question, on glorifie comment? Jésus va te montrer ça. Jésus? Oui. Ah, Matthieu chapitre 6, verset 5. C'est comme ça, il va te montrer. Les disciples ont dit, Maître, apprends-nous à prier, adorer Dieu, comme Jean l'a appris à ses disciples. Jésus dit, si vous voulez prier, ne faites pas comme les hypocrites qui aiment parler ou bien répéter beaucoup de paroles, pensant qu'à force de parler beaucoup, Dieu les entend, ils ont leur récompense. Si vous voulez prier, rentrez dans votre chambre. Quand Jésus a dit de rentrer dans votre chambre, il y a d'autres qui pensent qu'on va se lever et puis chacun va rentrer dans sa chambre. Non, la chambre représente l'intimité de l'être humain. La chambre représente le lieu par essence et par excellence où l'homme ne fait pas n'importe quoi. Donc c'est un symbole qui est marqué là-bas. Donc si tu es dans le temple de Dieu, tu ne dois pas faire n'importe quoi. Tu dois marquer quoi? Un esprit de respect là-bas. Et Jésus a dit, il a dit quoi? Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Il n'a pas dit moi votre Père, il dit notre Père. Notre Père, nous sommes allés à l'école. Quand on dit notre, ça signifie quoi, maman? Je t'explique.
Non, père même, ça veut dire... Père, tu t'en prends. Maman, je t'explique, maman. Maman, laisse-moi t'expliquer. C'est que toi, tu es qui? Maman, je t'explique. Tu es fils? Non, je t'explique, maman. Père, là, tu retournes dans l'Ancien Testament, dans Malachie 2, le verset 10. On dit, n'avons-nous pas un seul Père? N'avons-nous pas un seul Dieu qui nous a créés? En d'autres termes, Père, ici symbolise Dieu. Dans la mesure où c'est lui qui apporte la subsistance aux êtres humains, qui nous pouvons de ce que nous avons besoin sur terre. Pas dans le sens que c'est notre Père qui nous a mis au monde. Ça n'a rien à voir. Mais Dieu même là, il est homme ou bien il est... Nom 23, le verset 19. Il est homme physique ou bien il est... Je t'explique. On pose la question, on repense la question. C'est un être comme toi ou bien... Mais je t'explique rapidement. Les voleurs d'unité là. Hey. Ça c'est la société là. Oh là là. Dieu va t'écouter. Nom 23, le verset 19. Dieu n'est point, en français c'est la négation absolue. Dieu n'est point un homme pour se repentir, ni, écoute bien, ni le fils d'un... Non, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme. Donc en d'autres termes, Dieu n'est pas un être humain. Pourquoi est-ce que toi, être humain, tu peux te transformer et puis dire que tu appartiens à Dieu? Comment tu comprends ça? On appartient à Dieu lorsqu'on obéit. Jésus, Dieu il est en haut, il n'a rien à voir avec toi. Et puis du coup, tu deviens fils de Dieu. Maman, Jésus a dit dans, je crois bien dans Jean chapitre 7, verset 5. Heureux ceux qui procurent la paix. Non, ne viens pas me parler de Jésus que tu ne prends pas au sérieux. Ne viens pas me parler de Jésus. Il y a déjà moi je suis musulman. Sur ces vérités, pour me parler de ce qui est sérieux. C'est l'obligation, maman, je résume. Pour une famille, je ne suis pas venu dans l'esprit de vous offenser. J'ai l'habitude de prêcher à l'arrêt ici chaque fois. Les gens me connaissent dans ma voûte, peut-être dans ma dureté. Mais au fond, je n'ai rien contre vous. Absolument rien. Rien. C'est simplement un amour de guidance. C'est simplement un esprit de guidance que je viens vous apporter. Parce que je n'ai pas venu vous dire que j'étais... quand même la vérité. Maman, j'ai déjà trouvé la vérité. Donc je résume pour dire, l'islam est venu parler de tous les prophètes. Car Dieu a tant aimé le monde. Car Dieu a tant aimé le monde. Jean 3,16. Il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Mais qui est la vie éternelle. Il n'y a pas un prophète qui a pu donner quelqu'un. Il ne s'est pas donné. Maman, il y a une question. Et puis cette histoire-là, tu sais d'où ça vient? La base là, c'est Adamani Awa. On a compris, maman. Depuis Adamani Awa, on péché là. C'est pas l'homme qui pouvait changer ces données-là. On a compris. Le Dieu qui a aimé le monde en ce qui. C'est ce Dieu invisible qui ne ment pas, c'est ce même Dieu-là. C'est pas Jésus. Ce Dieu, non. Ce Dieu-là a fait venir Jésus. Jésus n'est pas Dieu. Jésus là, c'est Dieu là-bas qui s'est incorporé en la chair de l'homme. Ok, on a compris. Maintenant, le Dieu qui a aimé le monde à il est venu dans le corps le Dieu qui a aimé le monde à sinon Mariam là, elle est dans la Bible. On a compris. Elle est dans le Coran. Le Dieu qui a aimé le monde là, c'est qui? Dieu a tant aimé le monde. Qui l'a donné son Fils? C'est le Dieu qui n'est pas l'homme là. C'est qui? C'est le Dieu qui n'est pas l'homme là. Attends, l'histoire d'Adamani Awa là, ça est dans le Coran aussi. Non, attends d'abord. Quand Adamani Awa mangeait pomme là, ça est dans le Coran. Le Dieu qui a aimé le monde là, c'est qui? Je dis, il faut qu'on se comprenne. Adamani Awa là, ça est dans le Coran. C'est un devoir à domicile. La plupart de vos si ça est dans le Coran là, quand Adamani Awa ont péché là, c'est quelle solution qui a été trouvée? Tu sais la solution qui a été trouvée? C'est pas les prophètes là. Tu sais la solution? Parce que tel que maman, c'est dans la Bible. Je te donne les versets. Pourquoi tu as venu me prendre la vérité de la Bible pour venir faire parole d'évangile? Faut frire le poisson par sa propre graisse. Quand tu ne crois pas. Faut frire le poisson par sa propre graisse. Oui, là c'est bien doux. Je dis. Maman, je dis. Le Dieu qui a aimé le monde, c'est bon. C'est un devoir à domicile. Non, tu as déjà tout dit. Si tu vois ton guide te dit, si tu n'as plus besoin d'huile, que tu te sers de la graisse, c'est tant mieux. Ce Dieu-là, c'est Jésus encore. Pose-lui la question. Le Dieu qui a aimé le monde, c'est qui? Son Fils qu'il a donné à c'est qui? Vous allez voir l'église. Ils vont dire, il y a l'esprit des musulmans qui est rentré à ton corps. Si ceux que Dieu bénisse sa Côte d'Ivoire,
Que Dieu protège nos autorités. Non, rappelle-moi ton nom. Je m'appelle Ekra Ale Lopez. Celui qui me regarde mal dans Proverbe chapitre 16 de verset 6. Tu vas te regarder mal. Mais pourquoi tu veux qu'on te regarde mal? Proverbe chapitre 6. Quand les gens viennent à 4 h du matin te déranger, c'est toi qui les regardes mal. Vous tous là, c'est que Dieu vous parle, on ne peut pas vous regarder mal. Papa, quelqu'un, ça veut dire quoi? Papa, ça fait 15 ans que je fais. La personne qui parle de la vague. Donc, de la manière que tu parles, on ne peut pas regarder les gens là-bas. Il n'a pas de niveau de géant. Il n'a qu'à aller se renseigner. Il faut voir la vidéo là. Donc, on va regarder mal. Non, moi, il n'a rien fait. Ils sont contents en fait. Voilà. Il n'y a pas de confusion. Dans la famille, avec tout le respect, on se contacte demain. Demain, rendez-vous place Inch'Allah à partir de 16h30. Pour ceux qui sont à Koumassi, à la place Inch'Allah, chaque samedi à partir de 16h30, on est à la place Inch'Allah. Oui, réponds au gars qui parle des jeux de là-bas. Là. Celui qui parlait des jeux de là, regardez la vidéo très bien. Non, c'est un seul jour. Il va rentrer comme il a fait pour la réponds. Il faut lui monter la vidéo des jeux de là. Même Aïe n'a pas pu dire. Il faut lui montrer la vidéo des jeux de là. C'est pas possible. Nous, nos religions nous interdit. Une femme qu'on n'a pas mariée, on n'a pas le droit de la saluer dans la main. On n'a pas le droit de parler. Parce que quand il fait, il dit, lui-même, il sort les musulmans sont temps. Il n'y en a pas. Donc on est arrivé là-bas. Mais tu vas voir une femme avec ses photos là. Quand tu as regardé bizarre, la femme là, elle est belle, elle va être derrière les lunettes là. Beaucoup de choses se passent. Il dit tu auras déjà couché avec elle. Jésus est venu. Donc à un moment donné, les pharisiens même s'arrêtent. Est-ce que le monsieur là même là, il est venu parler de Dieu? Il dit qui a parlé de Gédéon là? Non, calme-toi. Allez-y. Koumassi, lycée moderne de Koumassi. De l'autre côté, il y a un terrain. Quand on tourne pour aller comme ça, il y a un terrain de l'autre côté là-bas. Il a prêché là-bas le mardi 18 décembre. Allez-y demander au quartier. Est-ce qu'il n'y a pas un musulman qui est venu lui demander un débat civilisé? Ils vont vous répondre. Faites-vous attendre. C'est la vidéo. C'est le jour où il était là-bas. On veut écouter. Voilà. C'est le jour où il était là-bas. Moi, je veux débat lui. Ouais, ça c'est non, faut pas laisser, on va voir. Ouais, ça. Gédéon a fui. Non, mais nous on va pas où il a débat ouvertement. Voilà, attends, si c'est que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu protège nos autorités. Assalamu alaikum, rahmatullahi wa barakatuh. C'est qui là, il peut pas répondre. Non, c'est pourquoi on a demandé. C'est qui là, il peut pas répondre. Vous défendez quelqu'un même qui fuit. Non, moi, je pense qu'il y avait une vidéo. Mais il ne veut pas. C'est la vidéo qui est là, il ne veut pas. Il faut donner ton numéro, on va te mettre en contact avec Gédéon. Allahu Akbar. C'est ça, ça sera zo. Ça sera zo. La vidéo est là. Est-ce que tu comprends français même? On dit a demandé, il ne veut pas. Il comprend. Non. On a pas vu la vidéo. C'est ça.